il reste entendu que la rigueur de la conjoncture induit des tensions de trésorerie en mesure de ralentir même les démarches les plus volontaristes. Pour tout dire, un service minimal a été assuré au niveau du fonctionnement de l'État. Même dans cette situation de crise, la volonté soutenue de poursuivre l'exécution des projets emblématiques demeure intacte. En l'occurrence, la construction de la ligne haute tension pour desservir la zone industrielle de Maluku, appelée à abriter une quinzaine de petites et moyennes entreprises. La mise en valeur de la zone économique de Pointe-Noire avec la construction du port minéralier qui s'inscrit dans l'option de la diversification économique et la création d'emplois. Les projets porteurs déjà réalisés dans le cadre de la restructuration de l'économie nationale. À ce titre, notre pays dispose à présent de 4 cimenteries qui ont permis de réduire le prix du sac de ciment de 12 000 à 4 000 francs CFA. Mes chers compatriotes, notre pays dispose d'avantages certains et suscite beaucoup d'intérêt. L'horizon invite à l'optimisme. Les négociations avec le Fonds monétaire international augurent d'une issue encourageante. Il s'agira de remettre en ordre les bases d'une croissance soutenue, durable et inclusive, grâce notamment à des ressources additionnelles. Compte tenu de ces atouts, le Congo reste attractif pour l'investissement étranger. J'évoquerai volontiers l'inauguration récente de la nouvelle cimenterie implantée dans le district de Yamba, département de la Bouenza. Ce complexe a été mis en exploitation avec plus de 350 postes de travail fonctionnels, un potentiel effectif d'emploi direct et indirect et une perspective favorable d'exportation de ciment. L'usine des polymétaux à Fouati, dans la Bouenza, et les grands moulins du Kwilu à Vindoulou valorisent notre tissu industriel. De ce fait, la mise en valeur de nos matières premières hors pétrole doit constituer un des axes d'action prioritaires pour le gouvernement. Il nous faut nous organiser davantage pour accélérer l'entrée en production de la fonderie du Congo à Dolisie, dans le Niari, des unités industrielles de Maluku, dans le Poul, de la Congolaise des panneaux solaires à Oyo, du complexe industriel céramique de Bakwa dans la Cuvette. Parmi les défis qu'il nous faut relever figure l'offre alimentaire insuffisante en denrées de base. Malgré l'importance des ressources financières allouées, le secteur agricole s'est régulièrement illustré par des résultats mitigés. L'autosuffisance alimentaire annoncée durant plusieurs années ne doit plus être un slogan creux qui renvoie à un sentiment permanent d'échec et d'impuissance. Pourtant,
cet objectif reste entièrement à notre portée. Le Congo bénéficie de la générosité de la nature, avec une hydrographie suffisante, une pluviométrie abondante, relativement équilibrée sur l'année, un ensoleillement appréciable, 12 millions d'hectares de terres arables et un maillage routier permettant d'accéder aux grands centres de consommation. Dès le début de l'année 2018, il importera de décliner les signaux de notre ferme volonté d'aller vers cet objectif essentiel. D'ores et déjà, à l'occasion du Conseil des ministres du 27 décembre 2017, le gouvernement a opté pour la relance à grande échelle des programmes de culture de bananes, manioc et cacao. Pour le développement de l'agriculture, les financements inscrits au budget de l'État, exercice 2018, devront être mobilisés de manière effective. J'y veillerai personnellement. Par la production agricole, s'articuleront la mobilisation des populations, la circulation de la monnaie et le développement rural. Des progrès significatifs sont possibles si notre organisation, dans l'aspect agricole, est portée à son fonctionnement optimal. Ce programme de culture du manioc, de la banane et du cacao doit être exécuté dans la perspective des techniques modernes, à savoir l'irrigation des zones de production et la mécanisation pour des rendements plus importants. Pour cette raison, j'en appelle à la conscience des acteurs du secteur, tout en rendant particulièrement hommage à ces femmes, à ces hommes qui se consacrent chaque jour aux activités agro-sylvicoles, pastorales et halieutiques, malgré les difficultés multiformes auxquelles ils sont confrontés sur le terrain.